Aujourd'hui, on va parler de notre Dieu ou mon Dieu, le Tout-Puissant. J'ai eu beaucoup de questions d'entre vous que pourquoi le christianisme? Pourquoi ne pas autre religion que le christianisme? Est-ce que les autres sont faux, les autres ne sont pas vrais? Moi, je vais vous dire aujourd'hui que qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Il s'appelle le Seigneur le Tout-Puissant. Okay. Dans notre Bible, Dieu a révélé ses noms. Il y a quelques noms de Dieu. Il s'appelle avec des noms. Et chaque nom révèle une partie de son caractère. بقول إنه إلهنا إله عظيم، الإله القادر على كل شيء، وإن الله أعلن في الكتاب عن أسماء من أسمائه. كل اسم بيكشف عن جانب من صفاته من شخصيته. On va apprendre aujourd'hui deux noms. Ou bien c'est un nom avec deux langues, avec l'hébreu et avec le grec. Dieu, il s'appelle, dans l'Ancien Testament, il s'appelle Il Shaddai. On peut répéter ensemble? Il Shaddai. Il Shaddai. Il, c'est-à-dire God, Dieu, Allah. Allah في العهد القديم ليه اسمه إيل شداي. بالعبري إيل شداي. إيل يعني الله أو الإله. شداي القدير. شداي اللي جاي منها كلمة بالعربي شديد. شداي c'est-à-dire celui qui est le tout-puissant, qui a le tout le pouvoir. Alors, on va mémoriser ensemble. Le premier nom, c'est quoi? Il. عايز اسمعكم، ما صوتكم عالي في كل حاجة، عايز اسمعكم. Il Shaddai. OK? Ça, c'est le premier nom. Le mot en grec s'appelle Pantokrator. Répétez avec moi. Pantokrator. Pantokrator. Bravo, bravo Emmanuel. Pantokrator. Qu'est-ce que ça veut dire Pantokrator? C'est le même mot, c'est le même nom. Le Tout-Puissant, mais aussi on peut distinguer quelques caractères. Il s'appelle celui qui contrôle tout. Celui qui commande de toutes choses et tous les hommes. Il est le plus élevé. Dans quelques dessins, dans les anciennes églises, ils ont dessiné le Pantocrator comme ça. Vous voyez, il y a comme un cercle ici dans son main. C'est comme il tient dans ses mains l'univers. Alors ton Dieu, le Tout-Puissant, il tient dans sa main tout l'univers. Celui qui contrôle le monde, celui qui a le monde entier, l'univers entier dans ses mains. Ça, c'est ton Dieu. في الصور في الأيقونات القديمة رسموا الكلمة دي بانتوكراتور اللي هي ضابط الكل بالعربي. رسموها بصورة المسيح وهو جالس على العرش ماسك في إيده حاجة زي الكرة الأرضية، الكون كله في إيده. Ça, c'est notre Dieu. Le Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui contrôle tout, le Dieu qui a tout l'univers dans ses mains. Alors ça, c'est ton Dieu. Dans d'autres dessins, ils ont dessiné comme ça, avec un livre, par exemple, excusez, et on a le alpha et le oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. C'est l'éternel. L'éternel qui remplit tout le temps. Dieu est sur le temps. Dieu n'est pas limité par le temps.
alors ton Dieu est le Tout-Puissant, ton Dieu est l'Éternel. Et pour être en relation avec ce Dieu, tu dois d'abord le comprendre et savoir avec qui tu parles, avec qui tu vas être en relation. Parce que tu penses que c'est un Dieu, n'importe quel, peut-être un idole, peut-être quelqu'un que je ne connais pas, mais mon père et ma mère, ils m'ont dit, va à l'église et on va être là avec Jésus. C'est qui Jésus? Je ne sais pas. Maintenant, commence à penser avec les deux mots, le Tout-Puissant et l'Éternel. Je vais vous montrer deux petites vidéos. Un homme qui était un bouddhiste, il a rencontré Jésus. Il a rencontré le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant. Et l'autre était un musulman qui cherchait le Dieu dans son Coran, mais il a trouvé Christ. Un bouddhiste et un musulman. Okay? C'est comme vos amis qui sont avec vous dans l'école, ou bien dans le cégep, ou bien dans l'université. Vous avez des amis qui vous a questionné plusieurs fois et qui vous a dit, est-ce que c'est vrai, votre Bible a été corruptée? Jésus n'est pas le Dieu, Jésus c'est un prophète. Moi, je vais vous montrer maintenant un musulman et un bouddhiste. Les deux ont rencontré le Seigneur. OK? On va voir ensemble. Before I became a Christian, I was born and raised up as a Buddhist. I didn't know anything about Christianity. In our town, there was no church at all. There was plenty of temples. So I was born and raised up as a Buddhist, and I was trained to chant prayer to Buddha. Day after day, my father and I would kneel down and pray and chant to the Buddha. My father was a very devout Buddhist, but I was nominal. So I follow after my father, chanting till I become spooky. But when I was 17 years old, I was struck down with tuberculosis. This was right during the Korean War. Our society was terribly broken down in great chaos, and the doctors told me that I would only live 3, at most 6 months. So I came home. We had no money to receive any treatment, nor any means to go to hospital. So I was left alone, flat on my back, looking to the ceiling, counting the specks and spots on the ceiling every day. I had nothing to do. Vomiting blood, fever running high, and I was praying to Buddha, oh, Buddha, come, help me. I've been such a faithful Buddhist for 10 years, and why don't you come and touch me? And I was begging and begging, but nothing happened. Finally, I wondered if Buddha went on vacation. Nothing happened. I said, Buddha, I don't know where you are. God, if there were God in the universe, would you come instead of Buddha? In less than 1 week, one Christian high school girl visited my home on her way from school to home, witnessing about Jesus, and she told me about Jesus. But I first was very rebellious, but she kept on coming day after day, crying for me. Finally, I was persuaded by her concern and love, and I began to read the Bible, and I found Jesus. Up until that time, I had never been to church. I had never heard any sermon. But because of the witness of this young girl, she left the Bible to me, then she would not come back again. So I read from Matthew, Mark, Luke, John, and I said, well, this Bible would be like a Buddhistic Bible. I was well versed in Buddhist Bible. But Bible was so different. Bible was talking about one person, Jesus Christ, the Son of God. Jesus who forgave sin, Jesus who cast out devil, Jesus who healed the sick, Jesus who fed the hungry, Jesus who raised up dead. And all of those wonderful work what Jesus was doing. Buddhistic religion is very logical, profound, philosophical. But at that time when I read Bible was so practical and pragmatical. And I need a practical God, not a philosophical God, because I was dying from tuberculosis. So one day I knelt down by myself, and I didn't know how to pray.
So I said, Mr. Jesus, if you are truly Son of God, why don't you prove on me? I'm a young man, 17 years old, too young to die. You would get tremendous benefit out of me if you would ever heal me. So I tried to make a bargain with God. If you would ever touch and heal me, then I'll become your servant, and I will go any place wheresoever you want me to go and preach. But suddenly I felt such a peace. Oh, that's a unspeakable peace and joy flooded me. So I stood up. And I shouted, but I didn't know the hallelujah. I didn't know even one Christian song. So I shouted, something happened. Oh my God, something happened. Something happened. I was jumping all around. But later when I came to America, they were singing my poem. Something happened and now I know that he touched me and now am saved. Wonderful song. But that I wrote that poem at that time. So God miraculously intervened in my life and delivered me from another God, the Buddha, to our Heavenly Father and Jesus Christ. And the tuberculosis never relapsed in my life. Christ healed me and he finished completely. I put the Bible and the Quran in front of me, and I said, God, I need your comfort. So I opened the Quran, and I started looking for verses of comfort. And for the first time, I realized that there is not a single verse in the Quran designed to comfort a hurting man. Nothing that reaches the heart. So I put the Quran away. I said, this book doesn't apply to my life. And I opened up the Bible, and I said, I don't know where to turn. I know Christians read the New Testament, so I'll go to Matthew chapter 1. Saw it was a bunch of genealogies, so I skipped it. I was a Muslim. I had an excuse. Didn't take me long to get to Matthew chapter 5, and this is what it says. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. And I thought, this is exactly what I just prayed. God put this verse in here for me. And as I read it, it was like it was electric, and it jumped off the page and kick-started my heart. And I was like, who is this God? And I read the next verse. It says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. And I'm thinking, I hunger and thirst for righteousness. I'm not righteous. Every time I try to be righteous, I fall, I sin. But you're telling me just that I hunger and thirst for righteousness means I'm blessed? What kind of God is this? Then I start reading through the scripture, not trying to tear it down as I always had, but actually to receive what it had to say. I encountered an unconditionally loving Father. There's something bad about to happen to me. Alors, ça c'est le témoignage de deux personnes, un bouddhiste et un musulman, qui cherchaient un Dieu qui peut les satisfaire, un Dieu qui peut les guérir, un Dieu qui peut les conforter, un Dieu qui peut être vraiment le Tout-Puissant dans leur vie. Pourquoi j'ai mis ces deux vidéos? Pour te dire que si tu penses que Jésus est quelqu'un ou bien un Dieu parmi les dieux, menti, ça c'est pas la vérité. La vérité c'est que il y a un seul Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, notre Seigneur. Amen. اوكي انا بقول انه احنا ليه عرضنا الفيديوهين دول. الفيديوهين بيتكلم عن واحد بوذي وواحد مسلم بيدوروا على اله حقيقي، اله يقدر يشبع احتياجاتهم، واله يقدر يشفي، وده يقدر يسدد كل احتياجاته، اله قادر على كل شيء. وفعلا الاثنين لقوا شخص ربنا يسوع المسيح. فان كنت بتعتقد انه يسوع هو واحد من ضمن الالهه او اله من ضمن الالهه او شخص يتعبد، انت غلطان، لانه يسوع هو الاله الكلي القدره القادر على كل شيء. Dans Matthieu, chapitre 11 et verset 28 jusqu'à 30. On peut lire ensemble? OK, à haute voix. On peut lire ensemble. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux
et mon fardeau est léger. Ça, c'est l'appel du Seigneur pour toi aujourd'hui, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est sa voix qui te parle, qui te dit, viens à moi ou bien viens chez moi. Qu'est-ce que le mot dit? Quelle est la différence? Viens chez moi et viens à moi. Tu peux me dire? Quelle est la différence entre viens chez moi et viens à moi? مين يعرف؟ اوكي انتوني. Venir à sa maison, exactement. Venir le voir, lui personnellement. Bravo, Anthony. Viens chez moi, tu peux venir dans ma maison, mais viens à moi, tu viens à moi personnellement. Tu viens à une personne. ايه الفرق بين ان الرب يقول لنا تعالوا الي او تعالى عندي؟ تعالى عندي ممكن تيجي بيته اعزمك عندي، لكن تعالى الي يعني تعالى الى شخصي. Alors Dieu nous appelle pour qu'on a une relation personnelle avec lui. Et puis il parle d'une question qui intéresse tout le monde, le repos. Où puis-je trouver le repos de mon âme? Nous sommes tous en inquiétude. Nous pensons beaucoup. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de problèmes, même si on est jeune. Parfois, mon ami, il me tape, mon ami me taquine, j'ai perdu quelque chose, je suis n'importe quoi. Quelqu'un m'a donné un coup de main, mais chaque fois, j'ai des problèmes, j'ai des émotions qui sont peut-être blessées. Mais Dieu ici, il te dit, moi, je te donne le repos. Moi, je te donne ce que tu cherches, le repos. Mais viens à moi et prenez mon joug. Qu'est-ce que c'est le joug? Quelqu'un connaît le joug? OK. On va retourner ici du matin. Alors, mon Dieu, le Tout-Puissant, il m'appelle pour venir vers lui, avoir une relation avec lui. Mon Dieu Tout-Puissant, il veut me donner le repos. Son repos sera réalisé si j'accepte de le suivre. Parfois, les gens viennent vers Jésus, on commence à prier quand on a des examens, quand on a des difficultés, quand on a une maladie. Alors, Seigneur, 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 tu peux m'aider, tu peux m'aider, tu peux m'aider. C'est comme la machine de l'ATM. On insère la carte pour tirer de l'argent, mais après ça, c'est une machine. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il t'aide toujours. Il te donne ce que tu veux toujours, même sans que tu demandes. Mais pour avoir son repos, tu dois le suivre, tu dois accepter de le suivre. Et son repos sera réalisé si tu prends son joug sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire, le joug? Vous voyez ça? Le joug, c'est un morceau de bois qui relie ensemble deux vaches ou bien deux bœufs. Et avec ce morceau de bois, il y a un autre morceau qui fait comme des trous dans les champs pour préparer les champs à être cultivés. Ça, on appelle ça labourer la terre. Mais pour qu'on puisse avoir les deux vaches ensemble, il faut les tenir ensemble avec un joug. Alors Jésus emploie l'exemple, l'illustration du travail de la terre et dit que tu vas prendre mon joug sur toi, c'est-à-dire tu seras relié avec moi. Moi et toi, nous serons ensemble dans la vie. Est-ce qu'il y a un Dieu dans toutes les religions qui a dit à son peuple, moi, je serai avec chacun de vous, je serai relié avec chacun de vous dans toute ta vie? Non. Toutes les religions, autres que le christianisme, ils demandent que tu dois faire
des choses du travail, doit achever et terminer quelques instructions pour que le Dieu soit satisfait un peu avec toi. Mais aucune religion a dit que notre Dieu sera relié avec chacun de nous pour la vie, sauf le Christ. Alors, pour que tu puisses recevoir le repos, pour que tu puisses être en relation avec lui, pour venir à lui, Dieu lui-même, le Seigneur qui t'a sauvé sur la croix, il est prêt à être relié avec toi dans toute ta vie. C'est-à-dire, tu vas le suivre et tu vas être avec lui toute ta vie. Ça, c'est le christianisme. Une relation, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Dieu qui t'a aimé tellement. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné, sacrifié son Fils unique sur la croix pour que tu sois sauvé si tu mets ta foi en lui. Et quand on est ensemble dans le même jour, et quand tu reçois ces instructions, c'est-à-dire tu seras toujours avec lui, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il veut. Tu vas suivre sa voie. Tu vas être en relation toujours avec lui. Tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un si tu ne le connais pas. Et si tu ne sais pas ses idées, ses pensées. Et si les deux vaches qui sont reliées ensemble, c'est-à-dire les deux vont partir ensemble, vont terminer le chemin ensemble, vont travailler ensemble. On est toujours d'accord ensemble. Si une vache va aller à droite, l'autre ne peut pas aller à gauche. Les deux doivent partir ensemble. Et c'est ainsi que notre relation avec le Seigneur, on doit rester toujours ensemble. C'est-à-dire, il t'aime et toi, tu l'aimes. Il va te donner ses instructions et toi, tu n'as qu'à obéir, comprendre et obéir ensemble. Tu pourras venir vers lui et tu expliques tes émotions, tes problèmes, tes difficultés. Et lui, il est prêt à t'aider. Parce qu'il a pris la décision d'être toujours avec toi. Et ça, c'est notre religion, ça, c'est notre christianisme. Tu ne peux pas être avec quelqu'un en relation que tu ne connais pas. Alors, mon Dieu, le Tout-Puissant, il m'invite maintenant à être en relation avec lui. Et si tu es en relation avec quelqu'un, tu peux être en relation avec d'autres. Tu dois être fidèle à celui qui t'a aimé. On appelle quelqu'un, il est infidèle. Pourquoi? Parce qu'il m'a trahi. Il est allé avec une autre personne. Quand on est dans le même joug, c'est-à-dire nous les deux, il n'y a pas 3, 4 d'autres, non. C'est toi avec lui. Et là où tu veux être, c'est lui qui doit être dans la même place. Par exemple, je veux aller dans un bar. Est-ce que c'est possible de prendre Jésus qui est dans le même jour avec moi pour aller boire? Si la place, si l'endroit que tu veux y aller n'est pas convenable pour celui qui est toujours avec toi, tu dois comprendre que ce n'est pas la bonne place. Si une relation avec quelqu'un, avec un ami ou une amie, là où le Seigneur n'est pas confortable, tu dois laisser. Tu dois suivre ton Seigneur. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il limite ta liberté. Le monde nous a dit que la liberté, c'est de faire n'importe quelle chose, n'importe quelle action, dans n'importe quel temps. Mais ça, ce n'est pas la liberté.
La liberté, c'est de faire le juste, toujours. Et Dieu a dit, le Seigneur a dit, c'est moi la vérité. Et tu connaîtras la vérité et tu seras libre. La vérité va te libérer. Parce que toujours le monde nous donne des mensonges. Le monde nous donne des idées qui sont des mensonges. Mais le Seigneur seul qui te donne la vérité. Alors, quand tu es dans le même joug avec le Seigneur, tu es sauvé de tout mensonge. Tu es délivré de ce que le péché va faire pour toi. Le Seigneur va te sauver toujours. Alors, ce que je vais terminer avec, c'est d'abord, le Seigneur t'invite à être en relation avec lui. Dieu le Tout-Puissant, Dieu l'Éternel, il tape à la porte de ton cœur ce soir. Il te dit, moi, je veux être avec toi. Est-ce que tu m'acceptes? Viens à moi. Ça, c'est la première chose. Il t'invite. Dieu veut te donner son repos. Mais comment recevoir son repos? Tu dois venir à lui et tu dois mettre son joug et tu dois recevoir ses instructions. Tu vas jeter tous tes fardeaux sur lui, mais lui, il va te donner son repos. Il veut te donner son repos. Alors, quelle est ta réponse ce soir? J'espère que tu peux dire cette phrase. Oui, Seigneur, j'accepte. Oui, Seigneur, j'accepte ton amour. Oui, Seigneur, j'accepte que j'ouvre mon cœur pour que tu puisses y entrer. Pour que tu sois le Seigneur, le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Pour que tu sois le Seigneur, le Tout-Puissant qui est l'Éternel qui va diriger ma vie. Ce n'est pas mes amis qui vont me diriger ma vie. Ce n'est pas quelqu'un que j'aime qui va diriger ma vie. C'est toi, Seigneur. Toi, l'Éternel, toi qui vois toutes choses, toi qui as tout le monde dans ta main, toi qui surveilles toutes choses. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, accepte-moi aujourd'hui. J'accepte et j'ouvre mon cœur. J'accepte ton joug pour être toujours avec toi. Je suis tellement faible, je suis tellement pécheur, mais toi, Seigneur, tu es le Tout-Puissant qui peut continuer le chemin, qui peut me soutenir tout le temps. C'est toi, Seigneur, qui va faire tout le travail. Oui, Seigneur, je suivrai tes commandements. Et pour savoir ces commandements, tu dois ouvrir la Bible pour lire. Il ne suffit pas que tu entends des mots. Il ne suffit pas de venir voir les amis à l'église. Tu dois avoir ton temps personnel avec lui, avec ta Bible, pour lire, pour comprendre, pour passer le temps avec lui, pour discuter avec lui. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur, aujourd'hui, il t'offre cet appel. Il tape sur ta porte. Est-ce que tu es prêt, tu es prête pour ouvrir la porte? Pour lui dire, oui, j'accepte. Si tu veux, qui veut accepter aujourd'hui? Tu peux lever la main, si tu veux. Amen. On peut se tenir ensemble debout avant de faire notre la Sainte Seine ensemble. On va prier pour quelques moments. Tu peux lui dire aujourd'hui, Seigneur, merci pour ta voix. Merci parce que tu veux me sauver la vie, me donner la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui es venu sur cette terre pour mourir et porter mon péché, pour me délivrer de tout mal. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, c'est ta voix qui dit, viens à moi. Viens à moi. Jette tous tes fardeaux, jette tous tes péchés. Je suis prêt pour te nettoyer aujourd'hui. Avec mon sang qui a coulé sur la croix. Je suis prêt pour changer ta vie. Si tu acceptes, je te donnerai le repos.
J'accepte, Seigneur, j'accepte ton salut achevé par le sang du Seigneur sur la croix. Pour moi, le pécheur. J'accepte, Seigneur, que tu me donnes le repos aujourd'hui. J'accepte tes commandements. J'accepte ton joug. Je veux être toujours avec toi, Seigneur. Mon ami, ça c'est un moment très précieux. C'est un moment que tu peux dire au Seigneur, moi personnellement, moi, et mentionne ton nom, moi, j'ouvre mon cœur aujourd'hui pour te recevoir et recevoir ton salut, Seigneur Jésus. Sois le roi de ma vie, sois l'Éternel qui règne dans toute ma vie. À toi la gloire. Amen.